Vous avez promis il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, que je parlerai de l'éternité, puisque si notre mémoire collective est bonne, il est arrivé à plusieurs reprises dans différents messages de parler de l'éternité. Je me suis posé la question, pas chez nous, parce que nous avons besoin de cette espérance. Pourquoi j'ai constaté que dans beaucoup de milieux chrétiens, on parle très peu de ce sujet précis de l'éternité. Alors, l'éternité dans la parole de Dieu, c'est un sujet vaste, il y a tellement de choses à dire. Donc, je vais ce matin, mon objectif ce matin, que le Seigneur vienne à mon aide, c'est que l'on puisse repartir ce matin avec cette pensée, cet objectif. Seigneur, quoi qu'il m'arrive, je connais au moins l'essentiel de mon avenir. L'essentiel de mon avenir. Vous savez, en tant qu'être humain, dans toute société, dans toute organisation, lorsque nous marchons ensemble d'une manière collective, eh bien, il est tout à fait naturel que nous puissions avoir besoin d'une sorte de feuille de route. Nous avons besoin de savoir où nous allons. Même si nous ne savons pas forcément la nature du chemin que nous sommes amenés à emprunter, pour autant, nous devons savoir où nous allons. Déjà, l'indication, c'est que Jésus nous dit que sa porte, elle est étroite. Flûte. Sa porte, elle est étroite. Et le chemin est difficile et sinueux. Vous voyez? Mais je sais où je vais. Voilà. Que ce soit dans les entreprises, ou que ce soit dans la politique. On fait souvent les reproches aux hommes politiques de ne pas donner une vision claire, une feuille de route. Voilà, ben la feuille de route, c'est la parole de Dieu. J'ai été frappé en regardant un interview de cet ancien ministre Luc Ferry. À un moment donné, ils ont parlé des religions en France et il a dit cette phrase tout à fait pertinente et étonnante, que ce qui le frappe et ce qui l'attire le plus dans la religion chrétienne, en général, tout confondu, c'est que c'est la seule religion qui donne cette perspective et cette espérance de la vie après la mort. Oh, et ça, j'ai dit Amen. J'étais dans la voiture, je dis Amen. Et c'est tout à fait ça. C'est cette espérance. La question, je vais poser plusieurs petites questions ce matin pour que vraiment chacun d'entre nous puissions être amenés à réfléchir. Parce que c'est cette notion de... Écoutez bien ce que je veux dire parce que c'est tellement important. Parce que je crois que nous allons vivre des moments difficiles, vraiment, j'en suis convaincu, d'une façon générale, géopolitique, nationale, mais ce n'est pas parce que nous allons vivre, écoutez bien, des moments difficiles que l'on doit sortir ce matin du culte. Non, 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 non. Parce que si nous prêchons, si nous chantons, si nous croyons que Dieu est au-dessus de tout et que nous nous sentons ébranlés parce qu'il peut humainement et naturellement nous inquiéter, c'est qu'il y a quelque chose dans nos cœurs qui bloque, que Dieu veut débloquer, où il y a une opposition que nous avons et que Dieu ne voudrait pas que nous ayons. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et je vais encore une fois, je ne peux pas faire autrement. J'ai essayé d'esquiver, je vous assure. Mais je veux encore une fois qu'on parle de Jean 3,16. Je peux rien. Parce que Jean 3,16 nous dit, est-ce que vous le connaissez? Vous êtes sûr, hein? D'accord, alors vous le connaissez. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire sur Jean 3,16 si vous le connaissez bien? Alors parlez chacun à votre tour, comme vous n'avez pas le micro, je répéterai la question. Qu'est-ce qu'on peut dire de Jean 3,16 parce qu'il y a des choses précises vraiment. On connaît tous ce Jean 3,16. Sauver et la vie éternelle. Sauver et la vie éternelle, oui. Ok, et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que Dieu aime le monde. Que Dieu aime le monde. Donner la vie éternelle. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire Dans d'autre? la condition de croire. À condition de croire. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que nous ne périrons pas. Que nous ne périrons pas. Dieu et le Fils. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Dieu, le Fils. Ouais.
ce que j'aime beaucoup dans Jean 3,16, c'est, vous avez bien répondu finalement, c'est que là, on voit le plan clair. On voit à la fois la motivation de Dieu, le constat de Dieu, il y a la motivation issue, il y a le constat, il y a le moyen et la finalité. Voilà. La motivation de Dieu, c'est l'amour. Dieu nous aime tellement. Il y a quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que là, il y a beaucoup de passages qui s'adressent aux chrétiens, mais ce passage-là, en l'occurrence, c'est les gens du monde, c'est tous les pécheurs. C'est tous les pécheurs. Dieu nous aime tous d'une façon incommensurable. Mais vous voyez, j'associe ce verset, je voudrais le mettre en relief avec la parabole de la brebis perdue. Vous voyez? Parce que nous sommes sauvés, nous sommes en sécurité. Et parfois, notre nature humaine, notre chair qui tend parfois à vivre d'une façon égoïste, tend à nous faire oublier que nous croisons des centaines de personnes chaque jour qui ne sont pas sauvées. Et il ne s'agit pas de croiser quelqu'un, t'es perdu, tu vas dans l'enfer, il faut que tu te repentes. Non, non. C'est être dans un état d'esprit particulier. C'est être dans un état d'esprit particulier. Nous n'avons pas le pouvoir de sauver les gens. Ça, c'est le domaine réservé de Dieu. Nous devons prendre conscience que Dieu, il a son domaine réservé. Si nous sortons de nos prérogatives des mandats que Dieu nous a donnés, nous empêchons Dieu d'agir. L'autorité que nous avons, c'est de dire, Seigneur, si nous voulons voir aussi l'Église grandir, si nous voulons voir des âmes sauvées, c'est de dire, Seigneur, chaque jour, je suis devant toi en tant que serviteur, en tant que servant. Eh bien, s'il te plaît, mets devant moi, sur moi, je vous assure, ça marche, c'est des prières très dangereuses. Hein. Si, mets devant moi quelqu'un, même si ce n'est pas dans la semaine, dans l'instant T, mais soyez dans cet état d'esprit-là, mets devant moi quelqu'un avec qui je vais pouvoir témoigner, je vais pouvoir poser une parole de bénédiction, une parole d'amour, une parole de sagesse, une parole d'espérance, une parole d'espoir. Je vous garantis que ça va marcher. Et même si vous ne dites rien, vous serez interpellé par des gens qui vous diront « Ah, tu crois en Dieu? Ça ne m'étonne pas. » Et ça, je l'ai vécu dans mon domaine professionnel, ça c'est une récompense du Seigneur que j'ai vécu comme une tartine de miel que je prends au petit déjeuner. Je ne peux pas parler de travail dans la fonction du Seigneur, la fonction où je suis. Un jour, j'étais devant un client dans une grosse boîte à Paris, il me pose la question, il me dit « T'es croyant ?» Parce qu'on se tutoie. Je dis « Oui ». Il me dit « T'es catholique ou protestant ?» Je dis « Je suis protestant. » « T'es pratiquant ?» Je dis « Oui, je suis très pratiquant. » Et je dis « Je vais même à l'église tous les jours. » À un moment donné, il marque un temps d'arrêt, il croise les bras, il s'enfonce dans son beau fauteuil en cuir, il se recule un petit peu et il dit « T'es pasteur ?» Je dis « Pourquoi tu lui dis ça ?» Il dit « Parce que t'as une tête de pasteur. » Je dis ben, en fait, il m'a avoué, non, il m'a dit je rigole. Enfin, il n'a pas dit le mot rigoler, il a employé un autre mot. Il a dit je rigole, en fait, j'ai tapé ton nom sur internet, il y a plein de trucs qui faut taper pour le monde là-haut, c'est caché pour personne. Hein. Et donc, alors je dis et alors, il me dit ça ne m'étonne pas. Alors j'ai dit merci Seigneur. Ça ne m'étonne pas. Et pourtant, avec cette personne, j'ai eu des moments de friction assez forts. Le business, c'est le business, des points de désaccord, mais on est resté dans une relation professionnelle et surtout d'adulte. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Que le Seigneur, et ça pour moi c'est une récompense. Voilà. Quand nous avons une des conséquences d'avoir la pensée de l'éternité aussi, parce que les enjeux sont importants, c'est de se forcer, c'est de travailler chacun pour soi, chacun notre propre vie, autant que ça dépend de nous, autant que c'est possible, en fonction de nos combats, d'être des témoins de Jésus-Christ. Et parfois, les comportements parlent plus que les paroles.
Et quand on est des témoins de Jésus-Christ, parce que l'enjeu, c'est les âmes. Nous sommes en guerre spirituelle. Les mondes des ténèbres s'affrontent au monde de la lumière, à la présence de Dieu. Et le terrain de conquête, ce sont les âmes. Ah, et ça vous parle quand on entend l'Ukraine et la Russie. Le terrain de conquête sont les âmes. Et la valeur que Dieu attribue à une âme qui est noire de péché, parce que Jésus est mort, Dieu attribue une valeur incommensurable, un amour. Il a fallu que Dieu nous aime, que Dieu aime pour ouvrir les portes de l'éternité. Et quand on parle de l'éternité, on parle de la mort. De la première mort. Je parle de la mort physique. L'apôtre Paul a dit, souvenez-vous, qu'il était déjà assis dans l'éternité. Est-ce que nous prenons conscience qu'en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, avec Jésus que nous proclamons comme notre Maître et Seigneur, nous sommes déjà assis dans l'éternité? Ça veut dire que Dieu n'a pas la même notion de la mort, le même rapport de la mort qu'avec nous. Parce que pour lui, la mort, ça n'existe pas. La vie, elle est de toute éternité. La vie. Dieu est de toute éternité. L'éternité est de toute éternité. Il n'y a ni commencement, ni fin. Donc quand on reprend le terme grec de l'éternité, c'est ni commencement, ni fin. Donc ça montre bien que la volonté de Dieu, c'est de nous faire rentrer vraiment, physiquement, une fois que notre enveloppe, on aura quitté notre enveloppe charnelle, c'est de rentrer physiquement dans son vrai monde, dans son monde à lui, qui n'a ni fin, ni commencement. Et à ce moment-là, tout nous sera révélé. Tout nous sera révélé. C'est compliqué parfois d'entrevoir l'éternité parce que nous avons l'habitude d'être limités dans notre vie, à tout point de vue. Nous savons, nous sommes conditionnés par cette notion de la naissance, de la croissance, de la belle croissance, et ensuite de la dégénérescence, et ensuite de la mort. Voilà. Et ensuite de la mort. Et dans Romains 6, 23, il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de mort, il n'y a nécessairement pas de péché. Dans la vie éternelle, le péché est totalement absent. Vous savez que il y a 48 versets qui parlent, où on trouve le mot vie éternelle dans toute la Bible. Il y en a 4 dans l'Ancien Testament et 44 dans le Nouveau Testament. Il y a 56 versets où le mot éternité est prononcé clairement. 35 dans l'Ancien Testament, 21 dans le Nouveau Testament. Et il y a 51 passages bibliques, essentiellement dans le Nouveau Testament, qui parlent sur le salut et sur la vie éternelle. C'est vraiment un des messages forts de la parole de Dieu. Et lorsque nous voulons développer cet aspect de l'éternité, il y a une conséquence heureuse qui arrive, c'est que cela nous amène et nous apprend à relativiser toutes nos souffrances et toutes nos épreuves, bien qu'elles soient réelles. Je ne suis pas en train de dire, comprenez, je ne suis pas en train de dire que les différentes souffrances auxquelles on peut être exposé, les épreuves, les contrariétés, c'est peau de chagrin. Non, c'est pas ça. Mais j'ai appris, je vous assure, dans ma vie personnelle, et c'est ce qui me permet de supporter beaucoup de choses, et je vous encourage à réfléchir dans ce sens-là. J'ai appris dans ma vie personnelle, quand il m'arrive parfois d'en avoir marre de certaines choses, d'arriver à dire, Seigneur, là j'ai besoin de me replonger vraiment dans ta rivière d'amour. Et c'est devenu comme un réflexe chez moi. Je pense à l'éternité. Je me dis, allez, la moyenne de vie c'est 84 ans aujourd'hui dans les pays occidentaux. Qu'est-ce que c'est 84 ans face à l'éternité? C'est 82 ans. Ouais, c'est 82 ans ou 84 ans. Je ne dirai pas ta référence, on n'a pas le temps. Mais qu'est-ce que c'est?
Et en même temps, c'est pas 82 ans de galère. Quand bien même. C'est ça. Mais quand bien même. Et vous voyez, on a reçu porte ouverte vendredi. Ils étaient avec les jeunes. Quand on voit la souffrance qu'endure, c'était la face cachée de l'aide. Il y a une personne qui s'appelle Kirti. Son mari a été tué. Il a été extrait de sa maison. Il a été tué parce qu'il voulait empêcher cette famille de faire des réunions de maison. Il a été tué. Et cette femme, elle a tout perdu. Elle n'a aucune haine pour les tueurs de son mari. Elle applique la parole de Dieu. Aimez vos ennemis, priez pour eux. D'abord, j'ai toujours pensé que de rentrer dans cette obéissance nous permet d'ouvrir et de débloquer des situations bloquées dans le monde spirituel, dans le monde invisible. L'apôtre Paul, il était connu des démons, il était connu du monde spirituel, des esprits. Il y a des choses qu'il avait compris. Est-ce que nous sommes connus? Parce que de prier pour nos ennemis, nous rentrons dans l'obéissance. Et le fait de rentrer dans l'obéissance, de fait, nous sapons l'œuvre du diable. C'est comme des forteresses que nous érigeons. Et la seconde question dont j'ai pris conscience ce week-end en écoutant le témoignage de Kirti, c'est qu'elle priait pas pour uniquement que Dieu bénisse ses ennemis, elle priait pour le salut de leur âme. Parce qu'elle a dit, ce n'est pas en luttant contre la chair et le sang, il ne se lève pas contre les autorités. Elle a dit, la seule façon d'arrêter la persécution, c'est qu'il rencontre Jésus. Amen. L'apôtre Paul, il a arrêté la persécution, il a rencontré Jésus. Voilà pourquoi elle prie pour les âmes. Et je crois que dans des situations difficiles particulières, Dieu nous donne les outils pour continuer à aller contre vents et marées. Et je vous invite, si nous avons cette notion d'éternité, mais Seigneur, je sais qu'un jour mes yeux te verront. Dans la situation dans laquelle je suis, c'est aussi une façon de lever nos yeux. Quand on chante, je lève les yeux vers la montagne, ou je lève les yeux vers toi, mais Seigneur, mais pourquoi je lève les yeux vers toi? Pour contempler Dieu, oui. Pour essayer de rentrer dans la présence de Dieu, oui. Mais je vous invite, lorsque vous chanterez la prochaine fois, ou lorsque vous direz, je lève les yeux vers l'Éternel, c'est je lève les yeux vers l'Éternel parce qu'un jour on sera ensemble tout le temps. Un jour on sera ensemble tout le temps. Dans Matthieu chapitre 7 verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et la suite, vous la connaissez. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est un passage de la Bible que je trouve le plus terrible. Alors, soit on le lit avec beaucoup de crainte et on se dit, oula, je suis plus sûr de mon salut. Non, non, non. Parce qu'il y a d'autres passages dans la Bible, c'est celui qui gardera la foi jusqu'au bout. Ce n'est pas celui qui sera béni jusqu'au bout. Vous savez quel est l'obstacle principal de la foi aujourd'hui? Quel est l'obstacle principal à ce que nous puissions développer cette notion de l'éternité? C'est lorsque nous nous laissons, je vais peser mes mots parce que j'ai vraiment pris conscience que ce que je vais vous dire là, je pense et je suis convaincu que ça fait partie des sujets de séduction de ce que l'on peut vivre à la fin des temps. Ce qui peut être un obstacle à développer cette notion de l'éternité, c'est lorsque le peuple de Dieu se laisse polluer par des enseignements qui consistent, des enseignements voilés sur la théologie de la prospérité et qui suggèrent que tu dois rentrer, hier je lisais un truc avant-hier comme ça, que tu dois rentrer dans ta destinée. J'ai entendu quelqu'un qui est connu et qui disait, voilà, c'est une fausse croyance que de dire par rapport au verset de la parole de Dieu que l'on doit se contenter de ce que nous avons au niveau matériel. Et cette personne s'appuyait sur le verset qui dit
que Dieu nous donnera toutes choses au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Donc on prend ce verset à la loupe, on l'extrait de la parole et on te fait croire qu'en vivant avec Dieu, tu vas rentrer dans une destinée extraordinaire où tout va te réussir. J'appelle ça le presque vrai. Parce que ce n'est pas exactement ce que la Bible dit. Et si vous relisez le passage dans Actes là, qui dit que Dieu va nous donner au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, si vous lisez le contexte, l'apôtre Paul était en tôle. Chèche. C'est ça que disent les jeunes. Chèche. Il paraît qu'on dit plus dole, donc moi je dis plus dole, je me suis fait repris par mon fils. Papa, il faut se mettre à la page. Donc, l'apôtre Paul était en prison. Et moi, ce verset, je veux le prendre pour moi, je veux le croire, que toute chose, Dieu va me donner toute chose au-delà de mes pensées et de mes espérances, dans le cadre du service de Dieu. Et tant mieux, si cela déborde dans ma vie professionnelle, dans ma vie matérielle, tant mieux. Mais la vraie question, c'est où est-ce que je place le curseur? C'est quoi les priorités? Et lorsque le peuple de Dieu est pollué par tous ces enseignements, c'est limite New Age, qui nous amènent à vouloir rechercher absolument le bien-être, on perd l'essentiel de l'évangile, on ne prêche plus l'évangile. Et l'évangile de Christ, c'est que si tu ne confesses pas Jésus comme ton sauveur, si tu ne vis pas en tant que disciple, eh bien, le jour où tu vas te présenter devant Dieu, l'éternité ne sera plus à ta portée. C'est ça l'évangile. Il y a 5 ans à peu près, je parlais avec mon fils, un de mes fils, numéro 2. On parlait. Je dis ça parce que à l'époque, je lui dis, est-ce que je peux citer ça en exemple? Et il m'avait dit oui, c'est pour ça que je vous en parle. Et je lui ai dit, mais il est très attaché à nous, comme l'ensemble de nos fils, évidemment. Mais, il a dit, tu sais, que si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, en aucun cas on ne pourra passer l'éternité ensemble. En aucun cas. Et ça m'a triste et je prie pour ça. C'est l'enfer ou c'est la présence de Dieu? C'est le lieu de souffrance ou c'est le lieu de la bénédiction ou le miel? Et quand j'ai dit ça à l'époque, j'avais cité cet exemple-là, j'ai été waouh, surpris. Il y a des chrétiens de l'église qui sont venus me voir scandaliser. Comment tu peux dire ça à ton fils? Ah, c'est l'évangile. Mais non, mais c'est pas comme ça, il faut plus. Non? Est-ce que vous pensez que c'est des sujets qu'on peut édulcorer? Il y a 2 exemples dans le Nouveau Testament. Je parle vraiment de mon cœur. Il y a 2 exemples dans le Nouveau Testament. C'est Nicodème. C'est toujours des questions, les mêmes questions. Que faut-il pour hériter de la vie éternelle? Le jeune homme riche, c'était toujours la même question. Parce que les gens de l'Ancien Testament qui étudiaient la Torah, ils avaient cette notion. L'Ecclésiaste a dit, c'est l'Ecclésiaste qui l'a dit, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme déjà la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. C'est ce qui explique quand, du point de vue anthropologique, que depuis la nuit des temps, tous les peuples, quelles que soient les cultures, ont essayé de vénérer un être supérieur. Cette notion de l'éternité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était dans les années 80, je ne devrais pas le dire, 83. À l'époque, j'étais jeune. Je le suis un peu moins, mais j'étais jeune quand même. Et il y avait un papy, ce papy, il m'a touché. Vous voyez, quand on est un enfant de Dieu dans la façon d'être, il m'a jamais pris la tête, et pourtant j'étais un enfant terrible. Et il avait cette notion de l'éternité. Il allait faire les marchés. Il avait sa vieille bicyclette avec ses grosses sacoches attachées de chaque côté du porte-bagages. Vous savez, les sacoches en cuir, comme ça, avec plein d'autocollants. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Un seul chemin, mais Jésus qui parlait de l'éternité. Mais comme ça, vous vous rappelez de ces autocollants avec le doigt m'est levé? Comme ça, je me souviens.
Il y avait deux autres colonnes comme ça. C'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ce papy, c'était ça. C'était son truc, de prêcher l'évangile pour pas que les gens aillent en enfer. Il leur disait, hein, si tu ne crois pas, tu iras en enfer. Mais Jésus t'aime. Sois sauvé, passe l'éternité avec nous ensemble. Et je me souviens de ce papy, il m'avait profondément marqué. Il avait la bouche de travers, parce qu'il avait un athlète, il comme ça. Il me dit, c'est formidable, le Seigneur. Et souvent, il était devant parce qu'il avait son appareil. Il avait son cassettophone pour enregistrer les prédications. Et je ne sais pas pourquoi. Je me mettais à côté de lui. Et ça m'amusait de faire plein de petits bruits pour lui chiffrer l'enregistrement. Je faisais ça assez régulièrement. Mais avec je le dis avec beaucoup d'émotion parce qu'il m'aimait tellement. Il respirait l'amour, ce papy. Et il était cohérent, il aimait tellement les gens qui voulaient que tout le monde aille passer avec Dieu dans l'éternité. Jo s'appelait Petit Jo, on l'appelait Petit Jo. Voilà. Il est parti dans la paix du Seigneur. Il priait souvent, il avait les clés de l'église, symboliquement il venait, il se mettait à genoux comme ça dans l'église et priait pour le salut des âmes. Et un jour, le pasteur l'a pas vu. Un jour, bon, il est allé taper, il était mort paisiblement dans son lit. Il partait à le Seigneur, paisiblement, dans l'éternité. Voilà, dans l'éternité. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je voulais vraiment vous encourager. Tiens bon, tiens bon. Tu as une épreuve, tu souffres, ok, tiens bon. Parce que je sais qu'un jour, les yeux verront Jésus. Dans Luc 13, 23, 29, je vais juste vous lire. Quelqu'un dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. On ne rentre pas par la porte étroite par nos propres moyens, par nos propres forces. Et c'est en ça que Dieu nous donne cette égalité entre nous tous. C'est que nous rentrons par la porte étroite, par la foi. Par la foi. Et la vraie question, c'est, j'aime le Seigneur, pourquoi j'aime le Seigneur? Pourquoi j'ai donné ma vie au Seigneur? Pour être mieux dans mon existence terrestre? Certainement. Mais la question, je ne suis pas en train de dire, comprenez bien ceci, parce que c'est important, c'est une histoire de vie. Je ne suis pas en train de dire que parce qu'on a le Seigneur dans notre cœur, on doit en baver à tout prix. Et que plus on en bave, plus on a le Seigneur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qui te motive dans la foi en Christ? Qu'est-ce qui te motive? Quel est le carburant qui te fait, oui, le Christ? Son amour. Mais oui, mais son amour. Hein? L'arrivée? L'arrivée? Ah oui, là oui. L'endroit où je vais. Moi, je vais vous dire. C'est pas l'amour de Jésus qui me motive. C'est, je pense, c'est le jour où je vais le rencontrer. Je n'ai pas envie de mourir. Je veux vivre au plus longtemps possible pour profiter de ma formidable femme, de mes fils, de mes 4 petits-enfants pour l'instant. Je ne sais pas si ça me rabonne, mais c'est déjà pas mal à mon âge. Mais j'ai cette espérance. J'ai cette espérance. Et je vous assure que ça marche. Lorsque j'ai besoin de m'approcher du Seigneur, quand j'ai une contrariété, ou quand je peux avoir ras-le-bol, il m'arrive d'avoir ras-le-bol, vous me croyez ou moi? Je suis pas au-dessus de vous. Je me mets cette Seigneur, vivement que je te rencontre. Mais j'ai pas envie de partir. L'apôtre Paul dit, mais pour l'apôtre Paul, la mort était un gain, mais il y avait cette réalité que c'est Dieu qui décide, c'est pas moi. D'accord? Moi, ce qui me motive, parce que je sais déjà que l'amour de Jésus ne me motive pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça me motive, mais c'est pas ça. C'est l'amour de Jésus me donne la sécurité. Que parce qu'il m'aime, j'ai cette liberté absolue de rentrer dans l'intimité du cœur de Dieu. Parce que ce qui me motive, c'est la vie éternelle.
c'est d'arriver jusqu'au bout. C'est de dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, je suis arrivé jusqu'au bout. Et ce qui me motive, c'est parce que Dieu peut me donner en termes de bénédiction. Si entre-temps j'ai des bénédictions, tant mieux. Moi, ce qui me motive, quand je lis la parole de Dieu, que Dieu veut nous donner au-delà de nos espérances et de nos pensées, c'est pas au niveau matériel, même si ça peut l'être, vous comprenez, c'est ça qui est subtil. Ne soyons pas piégés par ces théologies diaboliques, parce qu'on ne savait pas de Dieu, ou humaine. Je remercie le Seigneur, heureusement qu'il y a des gens qui ont de l'argent, c'est pas le souci, mais qu'on comprenne, c'est la priorité. Et si dans ma marche avec le Seigneur, au passage, je ramasse des bénédictions, tant mieux, il faut les prendre, évidemment. Il faut les prendre. Nous ne sommes pas appelés non plus à faire vœu de pauvreté et à serrer la ceinture tout le temps. L'apôtre Paul, moi, il m'épate ce bonhomme, parce qu'il a appris à être dans la disette. Il a appris à être dans la disette. Tu peux venir, Clément? Ça fait depuis tout à l'heure que je fais aussi. Tu peux venir dans la disette, tu peux vivre, il a appris à être dans la disette. Dans l'abondance. Et la question qu'il faut nous poser, et moi c'est, quand je pense à l'éternité, c'est quels que soient les problèmes que je peux rencontrer au niveau matériel, professionnel, humain, eh bien, mon objectif, ma priorité, c'est que si je pense qu'un jour mes yeux verront Jésus, que de toute façon je rentrerai dans l'éternité, et je veux rentrer, j'ai envie de rentrer la tête haute par la grâce du Seigneur, c'est que je m'impose que ma fidélité envers le Seigneur ne soit pas en fonction de ce que je vis en termes de bénédiction. Ça, c'est le cancer de la foi chrétienne. Bénédiction, fidélité. Ça, c'est le cancer de la foi chrétienne. Contrariété, fidélité. Épreuve, fidélité. Maladie, fidélité. Susceptibilité, fidélité. Voilà. Si nous voulons voir la gloire de Jésus, quand je prie pour les malades, je pense aussi à l'éternité. Parce que tout ce qu'on fait de la part de Dieu, pour Dieu, c'est des vrais trésors que nous cumulons pour l'éternité. Je prends conscience que ce n'est pas évident dans la chair d'entendre ça. Parce que nous, on veut du concret. D'accord? Dans le domaine matériel, professionnel, c'est du concret. Il faut le business, il faut le chiffre d'affaires, il faut le bénéfice, ça c'est du concret. Mais dans le monde de Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que ma foi elle est assez développée pour me dire que mon concret à moi, c'est dans ce que je ne vois pas. Et c'est dans ce que je ne vis pas là maintenant, dans le moment présent. Parce que nous sommes censés vivre par la foi. Est-ce que je suis prêt ce matin à dire au Seigneur, mais ok, je joue le jeu, je veux rentrer dans cette marche d'irrationalité. C'est irrationnel. À quoi es-tu attaché? Tu aimes les belles choses? Moi j'aime les belles choses. J'aime les belles choses. Nous sommes invités à un mariage en Espagne d'un fils d'un ami. Donc quand j'avais des jours à récupérer, on s'en va demain. Soir avec Yacine, et j'aime des belles choses, il me tarde d'y aller. On a trouvé un hôtel au bord de la mer. Je vais apprécier, je vais me régaler. Vous comprenez, c'est l'équilibre. Je ne vais pas dire parce que je suis chrétien, je vais prendre un hôtel pourri. Non mais c'est pour vous dire que, je vous donne cet exemple pour vous dire que c'est tellement important, cet équilibre. Et je remercie le Seigneur pour tout. Je remercie le Seigneur quand je suis repris. Je remercie le Seigneur quand peut-être je me suis trompé. J'ai une épreuve et je me pose la question, c'est moi qui ai dérapé, c'est moi qui ai mal compris, c'est moi qui n'ai pas pris le bon virage, ou c'est toi, Seigneur, qui permet ça parce que tu as quelque chose à m'apprendre. Dans tous les cas, tu as quelque chose à m'apprendre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que le Seigneur me dise « rentre bon et fidèle serviteur ». Ça ne m'intéresse pas d'être connu. Et encore une fois, vous voyez,
Hein? Il y a des gens qui vont te dire, rentre dans ta destinée, la gloire, rentre dans ta destinée. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Dans ta destinée, et moi, et moi, et moi. Le Seigneur t'a sauvé pour que tu rentres dans ton appel. C'est pas pareil. Parce que si tu dis que tu vas rentrer dans ton appel, c'est que tu vas rentrer dans un processus de soumission à sa parole. C'est pas la même chose. Si tu rentres dans ta destinée, tu vas faire des choses pour toi. Si tu rentres vraiment dans ton appel, tu vas faire des choses que Dieu a mis dans ton cœur, parce que tout ce que tu feras sur terre a une conséquence dans l'éternité. Et déjà maintenant. Et déjà maintenant. Parce que tout ce que nous faisons de la part de Dieu, c'est des trésors que nous cumulons. Vous connaissez tous ces versets. C'est des trésors que nous cumulons dans l'éternité. Voilà, que le Seigneur puisse toucher nos cœurs. Je vais vous demander de vous lever. On va chanter ce chant simple. Et après on va partager. Yacinthe et Nadine vont partager la Sainte Seine. Gloire à ton nom. Seigneur, touche nos cœurs. Touche nos cœurs, Seigneur. Touche nos cœurs. Alléluia. Touche nos cœurs. Le Seigneur connaît ton cœur, voilà ce que Dieu te dit ce matin. Souvent tu as dit au fond de ton cœur, quand tu étais seul, quand tu étais seul chez toi, dans ta salle de bain, dans ta cuisine, qu'est-ce que tu aimerais vivre des moments de réveil? Ce que le Seigneur veut te dire ce matin, si tu veux vivre des moments de réveil, c'est que tu es en train de demander quelque chose que Dieu ne peut pas t'accorder, parce que tu demandes quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Dieu a mis en toi son esprit. Et lorsque tu dis au fond de ton cœur, j'ai envie de vivre des moments de réveil, c'est parce qu'en réalité, tu veux être le spectateur. Et Dieu ne veut pas que tu en sois le spectateur, il veut que tu en sois l'acteur. Et le Seigneur veut toucher ton cœur parce que si tu renouvelles ta pensée sur le thème de cette éternité, tu verras les choses différemment. Et les blocages qu'il y a dans ta vie se déverrouilleront les uns après les autres. Yacinthe et Nadine vont passer. Yacinthe et Nadine vont passer et chanter ce chant avec Nathanaël. Vous pouvez le faire, mais parce qu'on va prendre le repas de la puissance. C'est ce repas qui nous donne accès à la vie éternelle. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais que